Hello les yogis, bienvenue dans votre deuxième vidéo de yoga. Aujourd'hui on s'aventure sur un yoga plus dynamique, une sorte de power yoga, parce qu'on va activer cette flamme intérieure, notre Manipura chakra relié à la couleur jaune, relié à la force, au courage. Je vous invite dans un premier temps, comme d'habitude, à venir vous asseoir dans une posture confortable, soit en Sukhasana, posture simple, Padmasana en lotus, ou à genoux, avec un bolster ou une brique sous les fessiers si vous le désirez. Et puis commencez à fermer les yeux, à venir progressivement à l'intérieur de votre corps et à ressentir tout ce qui s'y passe. Peut-être prenez quelques respirations profondes pour évacuer toute forme de stress, d'anxiété, les tensions de votre journée ou de votre semaine. Longue inspire par le nez, longue expire par la bouche. Si vous relâchez un soupir, on relâche un soupir. Puis on va progressivement rentrer dans la respiration Ujjayi, qui est la respiration du guerrier victorieux pour cette séance, pour justement se donner de la force, réchauffer l'intérieur du corps, activer la détox. On va inspirer par le nez et un peu comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, mais la bouche fermée, vous allez expirer, une expire qui vient de loin, limite racler le fond de la gorge. Peut-être au début ça va faire des petits bruits étranges, mais peu importe, pas de jugement. Comme le doux bruit d'un océan. Sentez qu'elle vient réchauffer l'intérieur du corps, la trachée. Vous allez ramener tranquillement les mains en Anjali Mudra contre le cœur sous forme de prière pour porter votre intention pour la pratique. Peut-être penser à une personne, à quelque chose, un projet ou quelqu'un qui vous donne de la force, du courage, la niaque d'avancer. Puis vous allez commencer à venir monter, descendre les bras en enroulant les poignets. Sur l'inspire, je monte, sur l'expire, je descends. Toujours Ujjayi. Dans un sens et dans l'autre. Vous allez venir enlever votre bloc ou votre coussin sous les fessiers, puis passer à quatre pattes. Ramenez les mains sous les aisselles, les genoux sous les hanches. Mettez quelque chose sous vos genoux s'ils sont sensibles. Absorbez le nombril vers la colonne. Venez essayer d'allonger votre dos, le sommet de la tête vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Puis sur l'inspire, on vient ouvrir le cœur, on regarde vers le ciel. Sur l'expire, on vient de rond, on pousse dans les mains, on pousse dans les genoux pour envoyer le dos vers le ciel. J'inspire, dos creux. J'expire, dos rond. Quand vous en ressentez le besoin, peut-être expirer par la bouche, sinon on respire toujours Ujjayi.
vous allez venir étendre la jambe droite vers l'arrière, pousser le talon droit vers l'arrière, absorbez toujours le nombril vers la colonne. Si vous en sentez les capacités, peut-être allongez le bras gauche et sur l'inspire, genou, coude et sur l'expire, on allonge. Inspire, j'absorbe, genou, coude, expire, on allonge. Inspire, genou, coude, expire, on allonge. À votre rythme. Décaler le tibia gauche parallèle à l'avant du tapis, étirez la jambe droite vers l'arrière, le bras passe au-dessus de la tête, on étire le flanc droit. Vous pouvez rajouter un bloc sous la main gauche si vous sentez le besoin pour venir bien redresser et étirer tout le flanc droit. Puis on va venir lever la jambe droite, pousser le pied vers le ciel, inspire, monte, expire, descend. Vous allez sentir que c'est engagé au niveau des fessiers, que ça chauffe au niveau des fessiers. Continuez à étirer tout le flanc droit. Puis on repasse à 4 pattes. Vous allez venir faire des grands cercles avec les hanches, avec les épaules. Laissez-vous aller comme ça vient, dans un sens et dans l'autre, la danse de Shiva. On va venir étirer la jambe gauche, cette fois-ci le bras droit, toujours une option. Avec le bras droit, il peut rester au sol aussi. On inspire, on peut ramener nez vers genou, sinon on ramène coude genou et expire, on allonge. Toujours Jai. On vient ramener le tibia droit parallèle à l'avant, l'arrière du tapis. On étire la jambe gauche, on étire le bras droit au-dessus de la tête. Étirez tout le flanc gauche. Peut-être que vous avez besoin de rester là ou sur l'inspire, je lève la jambe, sur l'expire, je descends. Si l'épaule est douloureuse, peut-être venez poser la main sur la hanche gauche, sinon étirez le bout des doigts vers le ciel. Puis on ramène les deux genoux sous les hanches en 4 pattes, on va étirer le bout des doigts vers l'arrière. Vous pouvez ramener les hanches légèrement vers les talons si vous le souhaitez. Puis on va passer dans la posture du sphinx. Ramenez les coudes au sol, les épaules au-dessus des coudes, tournez la tête dans un sens, puis dans l'autre. Poussez le pubis contre le sol, protégez le bas du dos. Étendez la nuque. Puis on ramène les mains sous les aisselles, on va venir repasser en 4 pattes pour passer en chien tête en bas en montant les hanches vers le ciel. Ici, on essaye de ramener les hanches le plus haut possible vers le ciel. On peut garder les genoux pliés. Je vous conseille de garder les genoux pliés, surtout pour le premier chien tête en bas. Peut-être marcher dans la posture, pousser dans les mains, ancrer les pouces, les index dans le sol. Essayez d'ouvrir votre cœur vers la terre.
Peut-être sur l'inspire, on monte les talons, sur l'expire, on redescend les talons vers la terre. Laissez les ischio-jambiers s'étirer à leur rythme, peut-être continuer à plier les genoux, mais continuez à ouvrir les épaules au maximum. Puis on va regarder vers l'avant, faire un grand pas vers l'avant pour rejoindre vers l'avant un Ardha Uttanasana, puis un Uttanasana avant de remonter vers le ciel. On inspire et les mains au cœur, on expire. Vous allez venir amener la main droite sur la hanche droite, les pieds écartés largeur de hanche, demi-lune vers le côté droit. Si vous le sentez, on vient ramener le bras droit aussi étiré vers le ciel. Sinon, gardez la main sur votre hanche, pareil de l'autre côté. Pensez à engager votre périnée avant d'expirer vers un côté. J'inspire vers le ciel, j'expire, je relâche Uttanasana en flexion avant, inspirez Doplarda Uttanasana, expirez, on remonte, et on expire, on relâche tout à la terre, on inspire, on remonte, on expire, on relâche tout à la terre. Bouche ouverte, relâchez. Inspirez Dopla, et expire, on va venir prendre une planche. Et posez genoux, poitrine, menton au sol, inspirez cobra, chien tête en haut, et expirez chien tête en bas. Longue inspire, longue expire. Sur l'inspire, montez la jambe droite vers le ciel. Expire, ramenez genoux vers le cou droit. Inspire là-haut. Expire, engagez le périnée, ramenez le genou vers le cou droit. On peut aussi le faire à quatre pattes avec le genou gauche au sol si vous souhaitez. Inspirez, pied vers le ciel, expire, genou droit, cou droit. Engagez le périnée à chaque fois, comme si vous vouliez vous retenir d'uriner ou de déféquer. Ujjayi toujours. Puis on ramène le pied droit entre les deux mains, on pose le genou gauche au sol, Anjaneyasana, une forme basse, et on étire le bout des doigts vers le ciel. Pensez à pousser le ventre loin de la cuisse droite, à pousser dans votre pied droit, et on va venir faire des fentes hautes, fentes basses. On ramène le genou gauche tendu, la jambe gauche tendue à l'arrière sur l'inspire, et on repose le genou sur l'expire. Inspire, engage le périnée, expire. Toujours Ujjayi. Et on ramène les mains au sol, on passe dans une planche et on descend Chaturanga. Vous pouvez poser les genoux au sol, on inspire petit cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas sur l'expire. On pousse les hanches toujours vers le ciel, on essaye d'ouvrir la poitrine vers la terre. Puis on ramène le pied gauche vers le ciel, jambe gauche tendue et genou gauche, coude gauche. Inspire là-haut, expire, genou gauche, coude gauche. Ujjayi toujours, inspire, engage le périnée, expire. Vous pouvez bien sûr ramener le genou droit au sol, faire la même chose à quatre pattes. Inspire, engage le périnée, expire.
Pensez à bien ramener les épaules au-dessus des mains. Et le genou gauche le plus haut possible vers l'aisselle gauche. Puis on ramène le pied gauche entre les deux mains, le genou droit au sol, le bout des doigts vers le ciel, le ventre loin de la cuisse, poussé dans le pied gauche. Et on va pousser la jambe droite dans la jambe droite pour monter sur inspire et j'expire, je descends le genou droit au sol. Inspire, monte, engage périnée, expire, descends le genou droit au sol. Je suis fort, je suis capable, je suis fort, je suis capable. N'hésitez pas à vous réciter ce mantra dans votre tête. Inspirez la force, le courage, expirez les obstacles, les tensions, la douleur. Inspirez, bout des doigts vers le ciel, expire, on pose les mains au sol, on passe en planche, n'hésitez pas à poser les genoux et on descend les coudes proches du corps, on inspire, petit cobra ou chien tête en haut, engagez bien vos dorsaux, poussez dans votre pubis, puis on va ramener le ventre au sol, le front au sol, le bout des doigts vers l'avant. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à ramener les mains sous les aisselles, à les décoller à quelques centimètres du sol. Puis peut-être lever le bout des pieds, pousser pour former la sauterelle. Salambassana. Puis on pose les mains sous les aisselles, on fait une petite pause, on pose l'oreille droite au sol, belle respiration. Puis vous pouvez ramener un balasana quelques secondes. Posture de l'enfant, ramenant les fessiers sur les talons. N'hésitez pas à vous prendre un coussin, un bolster pour être plus confortable. Les bras peuvent être le long du corps. Sentez votre ventre se gonfler sur les cuisses, se relâcher. Prenez quelques respirations bien profondes. Quand vous le sentez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de rester plus longtemps. Sinon, on vient ramener notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pliez les genoux, regardez en avant, marchez ou sautez vers l'avant, inspirez Ardha Uttanasana, expirez Uttanasana. Et on pousse dans ces deux pieds, on inspire main au ciel. Et on expire main au cœur. On repense à son intention. Et on inspire vers le ciel, on expire, on relâche tout, on inspire. Utkatasana, posture de la chaise. Pliez les genoux, essayez de former des angles droits avec vos genoux, vos hanches. Si vous voulez aller plus loin, on monte sur les demi-pointes. Travaillez notre équilibre. Respirez toujours Ujjayi si les épaules sont douloureuses, les mains au cœur, on a Anjali Mudra. Puis on va venir tranquillement rejoindre le sol. Et trouver Navasana à la posture du bateau, soit genoux pliés ou jambes tendues comme vous le sentez. Pensez à ouvrir la poitrine vers l'avant, à ouvrir vos épaules. Vous pouvez former un petit pédalo en venant chercher avec la main droite le pied gauche et avec la main gauche le pied droit en alternance. Pensez à engager votre périnée, Mula Bandha en serrant l'anus, le périnée. Comme si vous vouliez vous retenir de déféquer, d'uriner toujours. Absorbez le ventre sur chaque expire.
trouvez votre propre rythme à vous continuer à respirer Ujjayi. Puis on va venir allonger les jambes vers l'avant, pieds flex, allonger le bout des doigts vers le ciel et relâcher vers l'avant. Pensez à sortir un petit peu la peau des fessiers. Respirez profondément, relâchez vers l'avant un peu plus sur chaque expire. Dans Paschimottanasana. Sur l'inspire, essayez de sentir ce flux d'énergie qui monte le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Sur l'expire, sentez qu'il descend jusqu'au coccyx et jusqu'à la terre. Et remontez doucement vertèbre après vertèbre. Dépliez vos genoux et on va venir ramener les pieds sous les genoux, les mains sous les aisselles et pousser dans une table inversée vos hanches vers le ciel. On respire profondément. Selon le confort de vos cervicales, vous pouvez relâcher un petit peu la tête vers l'arrière ou toujours regarder vers l'avant. Puis vous pouvez relâcher les fessiers, balancer les genoux droite, gauche. Relâchez le bas du dos complètement. Et on va venir s'allonger tranquillement sur le dos. Vous pouvez passer par un côté, vous aider de vos genoux. On va venir se balancer droite, gauche. Masser un petit peu le bas du dos. On va récupérer le genou droit. Dans les mains, venir faire des grands cercles avec le genou droit. Dans un sens et dans l'autre. Tractez votre genou vers vous. S'il y a des tensions dans le bas du dos, n'hésitez pas à venir plier la jambe gauche. Essayez de bien garder les hanches au même niveau. Le bas du dos collé au sol. Vous pouvez étirer la jambe droite, prendre une sangle si c'est plus confortable. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Attrapez le genou gauche dans les deux mains, allongez la jambe droite ou gardez la jambe droite pliée. Tractez le genou vers vous, faites des grands cercles dans un sens et dans l'autre. Puis allongez votre jambe vers le ciel. Attrapez le pied dans le centre, attrapez le mollet. Vous pouvez en profiter pour masser votre mollet, réactiver la circulation sanguine. Continuez à plaquer le dos contre le sol, respirez profondément. Vous allez ramener les deux jambes vers le ciel, passez vos mains sous les hanches.
pouvez ramener un genou vers vous, l'autre jambe tendue vers le sol. Pensez à inspirer, périnée, expire, on active les abdos. Jambes pliées ou jambes tendues. Puis on va venir passer dans une posture d'inversion. Soit vous gardez les mains sous les hanches, les pieds vers le ciel. Vous pouvez aussi ramener vos jambes contre le mur. Ou bien on va plus loin dans la posture de la chandelle en poussant carrément les hanches vers le ciel, en les attrapant avec vos mains pour venir équilibre sur les épaules. On peut venir ouvrir les jambes, trouver des variations, celles qui vous conviennent. Ramenez une jambe vers l'arrière, puis l'autre en alternance. Allez-y toujours avec respect. Ici, c'est une posture de décompression. Venons ramener les pieds vers l'arrière, on rentre dans la charrue. Posture où on vient décompresser toute la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'au cervical. Respirez. Intensifiez cet espace dans votre dos avec la respiration. Et en gardant les mains qui poussent contre le sol, descendez vertèbre après vertèbre avec contrôle. Attrapez vos orteils dans la posture du bébé heureux, et de la bonne humeur, quelque chose qui vous donne le sourire, de la joie. Amusez-vous dans cette posture. Peut-être que vous avez envie de tendre une jambe, l'autre, de vous balancer, vous pouvez attraper les orteils, ou bien les pieds. Et quand vous voulez, vous trouverez votre posture de relaxation. Vous pouvez vous étendre directement contre le sol. S'il y a des petites tensions dans le dos, n'hésitez pas à ramener en traversant un peu ça sous les jambes pour relâcher un petit peu le bas du dos. N'hésitez pas à vous couvrir aussi, n'ayez pas peur. Puis relâchez quelques minutes. Prenez le temps qu'il vous faut. Prenez encore un grand soupir, une belle inspire, une belle expire. Puis relâchez chaque partie du corps, les orteils, les pieds. Les mollets se détendent, les cuisses aussi. Relâchez le ventre complètement. Les épaules s'abandonnent, les bras jusqu'au bout des doigts. Puis relâchez les cervicales. Et tous les traits du visage se lissent. La mâchoire se relâche, la langue se colle au fond du palais. Le front se lisse. Prenez le temps qu'il vous faut. Peut-être rester là quelques minutes. Imaginez un beau soleil, de la chaleur sur votre corps. Puis seulement, quand vous voulez, vous viendrez vous remonter en passant par le côté droit en fœtus, avant, puis en rejoignant une posture assise. Je voudrais vous remercier de cette pratique.